Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 3 de Herbe rose pour chèvre verte. Alors rappelez-vous, il s'agit de l'histoire de trois amis, Greg, Manon et Paco. Dans le chapitre 1, nous avions découvert que Paco avait un talent qu'il avait caché à ses amis qui était la peinture. Dans le chapitre 2, il s'agissait de la fête du village, là où Paco avait commencé une œuvre. Nous voici maintenant au chapitre 3. Au secours! Herbe rose et chèvre verte. Pour une fois, le rendez-vous des amis avait été fixé chez Paco. Peut-être par respect vis-à-vis de la nouvelle vedette du village? Manon et Greg arrivèrent en même temps devant la maison. C'était une ancienne fermette retapée avec goût et qui était entourée d'arbustes et de plantes dont certaines commençaient déjà à fleurir. « Ah, le printemps !» lâcha Manon qui adorait les fleurs. Ils sonnèrent à l'entrée de la propriété et Paco jaillit aussitôt, un sac sur le dos, son chevalet dans une main et un grand sac protégeant le tableau dans l'autre. « Salut tout le monde !» fit-il plein d'entrain. « Salut l'artiste !» répondit Greg. Manon se contenta d'un sourire en faisant la traditionnelle bise à son ami. « On y va ? Allez !» Et ils allèrent. Quand ils arrivèrent, une dizaine de minutes plus tard, là où avait eu lieu la fête la veille, tout était calme. Ils ne remarquèrent pas la légère nuance verdâtre du pelage de la biquette qui paissait tranquillement dans le pré du vieux Ferdinand. Ils n'aperçurent pas, sous un arbre, d'étranges brins d'herbe dont la couleur rose pâle n'appartenait à aucune variété connue. Lentement, Paco déballa son matériel, aidé de ses deux amis. Personne ne vit, sur la berge de la rivière, une douzaine de rats musqués qui s'enfuyaient, bientôt suivis de 4 poules d'eau et de 5 ou 6 canards sauvages. Tous les fuyards étaient dans un état de nervosité anormale, pressés de partir comme si un danger les guettait. Paco s'installa enfin sur son tabouret et jeta un regard sur sa toile, puis compara avec le paysage environnant. « Bon, ça me semble correct. J'ai à peu près la même place qu'hier. »« Ouais, je crois, » acquiesça Greg. Manon ne dit rien. Elle était ennuyée. Ce qu'elle venait de constater la rendait perplexe. Avait-elle des troubles de la vision? Se passait-il quelque chose d'incompréhensible? Elle sourit. En effet, ce n'était pas possible. On lui faisait une blague. Mais elle eut un doute. Elle fronça les sourcils en se grattant la tête, dans l'attitude connue de celle qui cherche à comprendre. Puis, elle se détendit, mit les mains aux hanches en prenant un air amusé et dit « Quelqu'un se moque de moi ici ?»« Hein ?» s'étonna Paco. « On me fait une blague !» insista Manon. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» s'enquit Greg. « C'est ça, vous allez me soutenir que vous n'êtes pour rien dans ce petit changement. »« Changement de quoi? Mais qu'est-ce que tu nous chantes à la fin ?» s'agaça Greg. « Bah ouais, Manon, explique-toi !» renchérit Paco. « Bon, ça va, vous m'aviez bien eu. Il n'y a pas d'herbe rose dans ce pré, » se résigna Manon. Elle fit comme si tout était normal, mais elle admirait le travail de ses amis qui avaient dû drôlement s'appliquer pour réussir à colorer aussi joliment tout un coin de pré. Les garçons se regardèrent les yeux écarquillés d'étonnement. Ils haussèrent les épaules en pensant que leur amie avait un petit grain de folie dans la tête aujourd'hui parce qu'elle disait des choses bizarres. Puis, ils n'y pensèrent plus. « Allez !» lança Paco. « Je termine juste une dernière retouche et ensuite on va faire jouer Laïka dans la rivière, d'accord ?»« Oh oui, hein Greg ?» demanda Manon. « Ouais, pas de problème, elle va aimer ça. Mais, au fait, où est-elle ?»« C'est vrai, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, se souvint Paco. »« Laïka ! Laïka !» crièrent-ils tour à tour. Greg repensait avec inquiétude à l'incident de la veille avec les canards. Laïka était-elle repartie à la chasse? « Laïka! Laïka! Au pied !» reprirent-ils de plus belle.
et Greg siffla, 2 doigts dans la bouche, comme il le faisait pour appeler sa chienne quand elle était loin. Après 3 bonnes minutes d'inquiétude, on entendit un craquement de bois mort dans un bosquet proche et Laïka réapparut. Elle avait quelque chose dans la gueule. « Qu'est-ce que tu as trouvé, vilaine fugueuse ?» grogna Greg. « On dirait un bout de tissu rose, » dit Manon. « Ou du plastique, » dit Paco en se penchant vers l'animal. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'inquiéta Greg. Paco, qui était maintenant baissé à la hauteur de la gueule de la chienne, ne comprenait pas ce qu'il voyait. « Je n'ai jamais vu ce... Mais c'est de l'herbe, non ?» Manon, qui ne disait plus rien depuis le retour de Laïka, était effarée. Elle venait de comprendre que ses amis ne lui avaient pas fait de blague tout à l'heure quand elle avait vu le sol rose. Cette fois, la vérité était amenée par la chienne. Il y avait de l'herbe rose. « Au secours, venez voir !» Paco venait d'apercevoir lui aussi l'herbe rose du pré qui maintenant en recouvrait toute la surface. La chèvre, elle aussi, avait quelque chose de bizarre. « Au secours ! La chèvre !» Il venait maintenant de poser son regard sur l'animal qui broutait. Greg et Manon accoururent aussitôt et Stoppernet arrivait près de Paco en découvrant le pré tout rose et la chèvre étrange. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Greg qui avait un mauvais pressentiment. Les 3 amis et leur chienne s'étaient précipités derrière un gros chêne tout proche, comme pour se protéger d'un danger imminent. Comme s'ils pouvaient être contaminés par l'herbe rose. « Vous avez vu la chèvre ?» tremblota Greg. « Elle est bizarre, nota Paco, en réfléchissant à ce qu'elle avait de bizarre. « Non, elle est verte !» cria Greg. Oh, « alors là !» s'exclama Manon. « Oh mince, mais oui, elle est verte !» fit Paco. Et nous verrons la suite dans le chapitre 4 qui s'intitule « Panique à Toubi ».